Bonjour mes belles, je suis heureuse de vous accueillir à nouveau à notre leçon. Notre sujet d'aujourd'hui est l'enfant intérieur et les relations avec vos enfants. Mes chers, vous pouvez suivre notre leçon dans deux directions. Si vous avez des enfants, alors vous travaillerez avec vos enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants, alors vous travaillerez avec votre enfant intérieur. Si vous voulez suivre la première et la deuxième voie, regardez la leçon 2 fois. Mes chers, vous, les mères, vous adressez très souvent à moi avec des questions sur la façon d'aider les enfants ou avec votre question personnelle. Comment changer votre destin? Beaucoup d'entre vous ont déjà visité des psychologues. C'est formidable que vous ayez reçu une telle aide. Je veux vous dire que la psychologie est un travail avec le subconscient. Il faut savoir que le chamanisme est un travail avec l'âme, avec un plan subtil, avec ce que nous ne voyons pas, mais ce qui existe indépendamment de vous et de moi. L'influence des esprits, l'influence du karma ancestral. Par conséquent, aujourd'hui, au cours de notre leçon, nous allons plonger très profondément et apprendre ce qu'il faut faire pour que la vie de votre enfant, le destin de votre enfant, devienne complètement différent et que votre destin change également. Je viens de me souvenir de l'exemple de mon élève Monica. Quand elle est venue me voir, elle a dit « Je ne peux rien faire dans ma vie. J'ai peur d'approcher les gens. J'ai peur de poser une question. J'ai l'impression que tous les gens de ce monde me rejetteront, de mon partenaire à mon patron. Je communique rarement avec mes parents car j'ai l'impression qu'ils ne m'aiment pas non plus. » Cette femme vivait dans cet état depuis 40 ans. Lorsque nous avons commencé à travailler avec elle, lorsque nous avons fait ce rituel, nous avons découvert qu'il s'agissait d'une situation karmique, psychologique très profonde de l'enfance. Quand elle était petite, elle a vu une belle poupée. Et naturellement, elle a demandé à sa mère « Maman, achète-la-moi ». Sa mère lui a dit « D'accord ». Mais quand elles sont venues payer à la caisse, il s'est avéré que la mère n'avait pas assez d'argent. Et elle a regardé sa fille d'un air désolé. Et a dit « Je ne peux pas l'acheter pour toi ». Et à ce moment, Monica a senti qu'elle n'était pas aimée, qu'elle était simplement refusée. Cette situation karmique profonde a tellement transpercé son cœur qu'elle l'a reporté à l'âge adulte. Mais il lui restait une chose, une aspiration aux poupées. Elle voulait constamment acheter une poupée, mais elle ne pouvait pas se le permettre. Même si elle avait de l'argent, elle en gagnait déjà elle-même et était une femme adulte accomplie. Après notre rituel, sa vie a radicalement changé. Comment? Vous apprendrez cela à la fin de notre leçon, juste avant le rituel. Afin de tirer le meilleur parti de notre leçon, je vous demande de suivre toutes les recommandations. La première et la plus importante recommandation est de faire les devoirs que vous recevez après chacune de nos leçons. La deuxième règle, la règle de base, est de maintenir une posture droite, parce que pendant notre cours, je vous envoie beaucoup d'énergie, beaucoup de force spirituelle, afin de transformer votre destin. Et si votre colonne vertébrale est voûtée, alors l'énergie ne peut tout simplement pas traverser votre colonne vertébrale. Et elle ne viendra pas au bon endroit où cette force est nécessaire. Par conséquent, vous devez toujours vous rappeler, la tête pointée vers le haut, coccyx vers le bas, les épaules sont détendues, abaissées. Vous devez avoir la posture de la reine. Alors, mes chers, voilà ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour effectuer notre rituel. Je vais vous demander d'éteindre vos téléphones. Ne laissez rien vous distraire, que ce soit votre espace de force féminine, dans lequel vous serez seul, afin d'obtenir les meilleurs résultats. Veuillez préparer des photos de vos enfants. Si vous travaillez avec des enfants, ou des photos de vous quand vous étiez petite. Si vous n'avez pas de telles photos, ce n'est pas grave. Vous les imaginerez mentalement. Peut-être que certaines d'entre vous se dessineront elles-mêmes.
Préparez votre fruit préféré ou un plat préféré que vous aimiez quand vous étiez enfant. Peut-être que c'est un petit bonbon ou un morceau de gâteau. Peut-être que c'est le gâteau spécial de votre famille qui a toujours été préparé pour les fêtes. Faites quelque chose qui vous ramènera à de bons souvenirs d'enfance. D'accord? Cela peut vous prendre un certain temps pour vous préparer. Je crois en vous. Depuis les temps anciens, les chamans savaient toujours comment élever correctement l'âme d'un enfant, comment prévenir les situations difficiles, afin que le traumatisme psychologique des enfants ne se produise pas et que le destin de l'enfant ne soit pas blessé à l'avenir. Par conséquent, les chamans maîtrisaient l'art ancien d'élever des enfants. Je partage bien sûr ces connaissances au cours de mes séminaires, lorsque nous nous rencontrons. Mais si dans le destin de l'enfant, il y avait un événement qui l'avait traumatisé, tout pouvait arriver dans la vie. Le chaman, avec les parents de l'enfant, effectuait des rituels spéciaux de purification afin d'éliminer cet esprit maléfique de traumatisme du destin de l'enfant. Après tout, imaginez que toute situation traumatisante dans la vie d'un enfant est un esprit qui s'installe en lui. Par exemple, l'esprit de peur, et l'enfant commence à avoir peur de tout. D'abord, l'obscurité, les espaces clos, et quand il grandit, devient un adulte, il commence à avoir peur d'absolument tout, de la communication avec d'autres personnes, de parler devant des gens, ou peut-être juste une conversation à cœur ouvert. Il a peur de s'ouvrir. Et tous ces esprits avec l'enfant commencent également à grandir. L'enfant grandit et les esprits grandissent avec lui. Si un petit enfant avait un petit esprit de peur, alors un adulte, s'il ne travaille pas avec lui, n'y fait pas face. Il peut devenir énorme et entrer dans toute l'aura. Pouvez-vous l'imaginer ? Les chamans savaient qu'il est très important de se plonger dans l'enfance pour y retrouver cet esprit, le saisir, le retirer et libérer l'enfant de cet esprit désagréable. Après tout, il peut s'agir d'esprits différents. Ce n'est pas seulement l'esprit de peur, mais aussi l'esprit d'insécurité, l'esprit de ressentiment. Par conséquent, débarrassons-nous aujourd'hui de ces esprits désagréables.